Deux ONG plaident pour la reconnaissance du droit en santé sexuelle et reproductive de la femme. En République démocratique du Congo, l'ambassadeur d'Italie a été tué ce lundi dans une attaque armée. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Deux ONG, Action contre les grossesses non désirées et à risque et Pathfinder International, multiplient les actions pour les droits en santé sexuelle et reproductive des femmes. En effet, les deux parties ont mis sur pied le projet Résonance. Lors d'un atelier, elles ont restitué les résultats de leurs travaux. Les explications de Clément Bocco. Le projet Résonance œuvre pour le droit en santé sexuelle et reproductive des femmes. Initié par l'ONG Pathfinder International et l'AGNDR, Action contre les grossesses non désirées et à risque, les résultats des travaux sont restitués lors de cet atelier. Le projet Résonance qui clôture aujourd'hui avait trois objectifs clés. Le premier, mettre en place en Côte d'Ivoire une coalition ou un groupe thématique pour le plaidoyer pour le droit à la santé sexuelle et reproductive et promotion du protocole de Maputo. Le deuxième objectif, c'est la production de données quantitatives ou qualitatives pour soutenir les actions de plaidoyer de cette coalition. Et le troisième objectif était de faire de la communication autour du protocole de Maputo pour l'accès aux soins d'avortement sécurisés en Côte d'Ivoire. Nous accompagnons le gouvernement donc, dans le respect donc, de ses engagements et à ce qu'il y ait une promotion des droits en santé sexuelle et reproductive pour la réduction de la mortalité maternelle liée aux conséquences, liées en fait au manque d'accès d'avortement sécurisé par les femmes au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Selon la représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'État fait des efforts pour la mise en œuvre du protocole de Maputo. Il y a certains points, certaines dispositions qui ont été prises en compte, notamment la question du viol et la santé de la mère et de l'enfant. Voilà. Et donc, pour notre part, participer à cet atelier, c'était pouvoir capitaliser les recommandations de ce groupe-là d'action, afin de voir comment les traduire dans la mise en œuvre. Voilà, et les adapter à toutes les politiques et les lois nationales qui ont été prises ici. Outre les hommes de médias, ce séminaire a vu la participation de plusieurs ONG qui œuvrent pour le bien-être des femmes. Ils sont revenus au Bercail. 282 171 réfugiés ivoiriens au Ghana et au Libéria ont regagné le pays, la Côte d'Ivoire, de 2011 à 2020. Annonce faite ce lundi par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Vous le voyez dans les images. Le village d'Adoumangan, dans la commune de Jacquesville, n'avait pas d'école maternelle pour permettre aux tout-petits de s'instruire. Les éducatrices les regroupaient sous un préau de fortune où il n'y avait aucune commodité. Une situation qui a touché les membres de l'ONG Yelemba Women in Action. Avec leurs donateurs, ces femmes ont achevé la construction de l'école maternelle et l'ont entièrement équipée. L'inauguration a eu lieu ce samedi 20 février en présence des autorités administratives et coutumières. Clément Bocco. Les femmes du village d'Adoumangan, dans la commune de Jacquesville, ne peuvent contenir leur joie. Elles n'auront plus à porter leurs enfants partout où elles se rendaient pour leurs activités génératrices de revenus. Un centre de protection de la petite enfance entièrement équipé accueille désormais les enfants du village. Le centre, qui a ouvert ses portes en 2017, n'avait aucune commodité pour recevoir les tout-petits. Nos nattes étaient auparavant confondues au sable. Les encadrés que nous sommes, ainsi que les enfants, étions exposés aux caprices de la pluie, du soleil et parfois de la tempête. À un moment donné, nous pensions être abandonnés. Nous commencions à ne plus croire à un projet de construction d'un bâtiment qui abriterait nos classes de chant. Nous risquions même de désespérer d'avoir un air de jeu comme celui-ci pour nos enfants qui, aujourd'hui, s'en délectent à cœur joie. Un bâtiment flambant neuf et entièrement équipé accueille à présent 80 pensionnaires. Une action de l'ONG Yelemba Women in Action. Le bâtiment que nous venons d'inaugurer aujourd'hui regroupe 3 classes et un bureau pour la directrice. Et il y a aussi 4 salles d'eau et 2 salles de bain. Ce bâtiment a été offert complètement équipé par les bons soins de Yelemba
qui a reçu énormément de dons et qui a pu, par ce fait, équiper entièrement l'école, donner des kits scolaires aux enfants et leur permettre de faire leur rentrée depuis le 22 octobre. La représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rappelé l'importance de ce genre d'établissement dans ces zones. Il s'agit de protéger l'enfant en institution, premier rôle. Deuxième rôle, c'est l'éveil et l'éducation des enfants. Troisième rôle, c'est l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de la famille. Ça permet à la femme d'aller vaquer à ses occupations génératrices de revenus et même à l'homme aussi de vaquer à ses occupations. Et donc l'harmonie, évidemment, est dans la famille. Plusieurs donateurs ont rendu ce rêve possible pour le bonheur des tout-petits. L'ONG Yelemba Women in Action est créée en mai 2018 et œuvre pour l'autonomisation de la femme et la sensibilisation de la jeune fille. Le Rotaract Club Abidjan Cocody a 30 ans, une occasion mise à profit par cette organisation pour plancher sur le cas des enfants atteints du cancer. Elle a initié une célébration placée sous le sceau du social pour apporter de l'aide à ces enfants. Alassane Drabou. Ces dessins sont l'œuvre d'enfants malades du cancer, hospitalisés à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Ce soir, ils seront mis en vente et les fonds recueillis serviront à la prise en charge de plusieurs enfants atteints de la maladie. L'action est menée par le Rotaract Club Abidjan Cocody qui célèbre ce soir sa 30e année d'existence. Ce soir, nous fêtons 30 ans de leadership professionnel et surtout d'apprentissage au leadership professionnel. Cela fait maintenant 2 ans que nous sommes partenaires avec l'ONG Soltaire qui s'occupe des enfants atteints du cancer. Donc nous nous sommes joints à cette cause-là pour ce soir, en commémorant notre anniversaire, faire une levée de fonds pour pouvoir venir en aide à ces enfants. Notre objectif, au minimum 5 millions ce soir, pour pouvoir vraiment apporter une aide considérable aux familles de ces enfants. Au-delà des festivités, une séance d'information et de sensibilisation sur le cancer pédiatrique a retenu l'attention des invités qui encouragent et saluent l'initiative du Club Service. C'est un club service et donc ça ne nous étonne pas que le gala commémorant les 30 ans soit placé sur le signe de la collecte de fonds pour pouvoir aider les enfants atteints de cancer. C'est une très belle œuvre et nous espérons y participer et invitons l'ensemble des populations lorsque seront donc sollicités par le club Rotaract de pouvoir venir en aide à ces enfants. Plus tôt dans la matinée, les membres du Rotaract Club Abidjan Cocody ont pris part à des activités sportives et une team building. Créé le 13 mars 1968 en Caroline du Nord aux États-Unis, le Rotaract est une organisation de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il a pour but d'offrir à ces derniers un cadre d'amitié et d'entraide tout en développant leurs compétences en vue d'impacter leur communauté. Parlons culture, allons à la découverte de Mounou Désiré Kofi, jeune artiste qui mêle éclectisme et ingéniosité. Le paysage et les souffrances humaines également. Un univers artistique des plus variés, surtout pour sa dernière proposition. Une exposition qui met en relief clavier de téléphone portable comme support principal et plusieurs thématiques pour exprimer une idée. On en parle avec Franck Wadiou. Je suis Mounou Désiré Kofi, jeune artiste ivoirien qui donne une seconde vie aux déchets électroniques, précisément les claviers, les écrans tactiles, en un mot les téléphones portables. Une ingénieuse idée que celle de Mounou Désiré Kofi. Avec lui, clavier de téléphone portable et écran ne sont pas désuets. Ils sont utilisés pour donner vie aux formes humaines. Plusieurs toiles sont proposées dans ce tôle d'hôtel improvisé en galerie.
L'artiste réalise savamment le mixage impressionnisme et figuratif. Mounou Désiré Kofi se plaît à expliquer sa technique. Voilà, d'abord à la base, je suis photographe peintre en fait. Donc voilà, j'ai des moments assez exceptionnels que j'essaie de capturer. Après avoir capturé ces éléments-là, ces photos-là, et j'essaie de travailler les photos. C'est-à-dire que je modifie ces photos-là et après avoir modifié, j'essaie de faire le dessin. Après le dessin, maintenant on passe au collage. L'artiste est un pur produit des écoles des beaux-arts ivoiriens. Sa démarche entend être de portée sociale. Ce tableau par exemple s'intitule « Allah, faut sciencer ». Ce personnage qui est un jeune homme courageux, travailleur, en fait c'est un peu des gens qui travaillent tout le temps mais qui ont de l'argent pour pouvoir se nourrir simplement. Ils n'arrivent pas à investir dans des projets. Donc en fait, à un moment donné, il est fatigué et il assiste sur sa brouette et il se pose la question vraiment si Dieu l'a oublié ou pas. Le jaune, le vif rougeoyant et des teintes plus sombres, sans oublier le collage, la signature de l'artiste est appréciée. Après le Maroc et la Belgique entre autres, Mounou Désiré Kofi expose pour la seconde fois dans son pays, la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué ce lundi matin avec son garde du corps et un chauffeur du programme alimentaire mondial. C'était lors d'une attaque d'hommes armés contre un convoi de l'agence onusienne à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. L'identité des assaillants n'a pas encore été révélée. Âgé de 43 ans et père de 3 fillettes qui vivaient avec lui et son épouse, Luca Attanasio, en poste à Kinshasa depuis 2017, était l'un des plus jeunes ambassadeurs italiens dans le monde. Le carabinier Vittorio Lacovacci, membre de son escorte, aurait eu 31 ans le 31 mars prochain. Un groupe de 53 otages, dont 20 femmes et 9 enfants, récemment kidnappés dans le centre du Nigeria, ont été libérés dimanche. En revanche, on est toujours sans nouvelles de 42 personnes enlevées mercredi dans un lycée de Kagara, dans la même région. La dernière population de lions d'Asie se trouve à l'abri de la forêt de Gir, dans l'ouest de l'Inde, mais elle est depuis peu menacée par la maladie de Carré qui pourrait la décimer définitivement. Anicette Conan, Clément Boukou. Parc national de Gir, Guchara en Inde. Menace sur la dernière population des lions d'Asie. Une maladie virale mortelle pourrait la décimer définitivement. Il y a 3 ans, 11 de ces félins sont morts sur les quelques 700 recensés. Nous avons importé un vaccin pour ça et on a vacciné en particulier tous ceux qui étaient en captivité et qui étaient en observation. Nous avons aussi contrôlé la maladie avec succès dans cette zone précise et aucune propagation importante de la maladie n'a été observée jusqu'à présent. Des experts appellent donc à déplacer des groupes de lions sur d'autres sites. Alors pourquoi devons-nous procéder à des transferts? C'est une stratégie d'atténuation des risques, un peu comme si nous prenions une assurance maladie ou une assurance vie. S'il arrive quelque chose à la population de Gir, il y aura toujours des populations supplémentaires de lions en liberté et des lions sauvages disponibles. Chaque année, le roi des animaux attire 500 000 visiteurs en Inde. Retour en Côte d'Ivoire après une brillante performance à Yaoundé au Cameroun dans le cadre des éliminatoires comptant pour le championnat d'Afrique de basketball masculin 2021. Les éléphants basketteurs ont regagné Abidjan ce lundi 22 février. Ils s'envoleront pour Kigali où se tiendra l'été prochain, c'est-à-dire du 24 août au 5 septembre, l'Afro-Basket Rwanda 2021. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour un autre journal.